Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parole d'Experts, consacré cette fois-ci à l'impression 3D destinée aux professions médicales et chirurgicales. Aujourd'hui, les consultations esthétiques, par exemple, prennent une toute autre dimension et permettent aux clients, grâce à la 3D, de se projeter sur les résultats attendus. Aujourd'hui, l'on peut dire que la révolution médicale est en marche grâce à l'impression 3D et la crise du Covid-19 a révélé le potentiel de l'impression 3D. Et pour faire face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement classiques, l'impression 3D a été nécessaire dans la fabrication de masques, de respirateurs ou encore de visières de protection. Et pour nous en parler avec ces mots, j'accueille sur le plateau Vincent Nutens, le CEO de la société 3D Médical. Bonjour à vous. Bonjour. Alors comme je le disais en introduction, la crise du Covid-19 a permis de révéler le potentiel de l'impression 3D. Pensez-vous en toute objectivité que l'impression 3D a été auparavant boudée par le milieu médical ? En fait, par rapport à cette crise, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, aussi bien du public que des professionnels, tels que les chirurgiens, de la possibilité de l'impression 3D pour avoir une très grande réactivité et par rapport à un besoin particulier, d'avoir une réponse au moment justement de cette crise. Alors, première question qui me vient tout de suite à l'esprit, Vincent. Pourquoi aujourd'hui la 3D est sollicitée par les médecins ? Qu'attendent-ils de cette technologie ? Et enfin, est-ce le seul secteur sensible à la 3D ? Oui, les chirurgiens, donc les médecins et les chirurgiens, étaient en attente d'une évolution forte dans leur domaine. Et l'impression 3D a apporté toutes les réponses par rapport à leurs besoins. Par exemple, avec les exemples que j'ai apportés, aujourd'hui, pour un patient, le chirurgien peut le scanner, donc récupérer exactement la morphologie de la personne, peut étudier le cas avant une opération, ensuite de pouvoir discuter avec le patient et de bien communiquer sur son travail et la résultante par rapport à cela, et ensuite de pouvoir avoir des implants qui vont être complètement adaptés à la morphologie de la personne. Et par rapport à votre deuxième question sur les secteurs d'activité, aujourd'hui, l'intégralité des secteurs sont touchés, l'aéronautique, l'automobile, la robotique. Et nous, à travers notre première société 3D Print, nous avons une expérience de 15 ans par rapport à cela. Alors ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de 3D médical. Oui. Que proposez-vous ? Donc du coup, 3D Médical est issu de 3D Print, de ses 15 ans d'expérience. Et on a créé une division spécifique pour le médical, pour obtenir la norme 13 485, indispensable pour pouvoir travailler dans le milieu médical. Et nous accompagnons nos clients pour à la fois la conception, la production et surtout un point très important, la qualification. Le marché médical aujourd'hui se resserre, les réglementations sont de plus en plus importantes et un nouveau process qui arrive sur le marché est relativement difficile à qualifier. Nos clients peuvent profiter de notre expérience par rapport à cela. Alors Vincent, corrigez-moi si je me trompe, vous avez plusieurs cordes à votre arc et le milieu médical et vétérinaire est également une de vos cibles. Pourquoi ce choix et quelle différence avec la médecine classique ? Alors, dans le milieu vétérinaire, où aujourd'hui l'impression 3D n'est pas beaucoup présente, donc c'est un marché niche, où ce sont des petites quantités, mais il y a un fort intérêt, c'est la réglementation qui est beaucoup plus légère. Du coup, dans le milieu vétérinaire, on peut se permettre en quelques mois de développer un produit complet, alors que pour le corps humain, il faut attendre plusieurs années. Donc ça nous permet, nous, de notre côté, par rapport à la veille technologique, d'être très en avance. Quels sont les matériaux utilisés pour concevoir justement ces prototypes ? Alors, le plastique qui permet de faire les biomodèles et de préparer donc, les opérations. D'accord. Et ensuite, des matériaux beaucoup plus nobles. Nous, aujourd'hui, on est équipé de 5 machines spécifiquement par rapport à cela. Pour le titane, donc on est 100% titane, qui est biocompatible. Donc on peut mettre dans le corps humain et on peut le garder à long terme. Ça rouille pas ? Ça ne rouille pas, voilà. Ça ne casse pas normalement et ça ne rouille pas. Et de permettre d'avoir des implants qui vont correspondre à la morphologie de la personne. Et ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Quelle est la suite pour 3D Médical ? Quels sont vos projets et ambitions ? Alors, pour 3D Médical, maintenant, depuis sa création 5 ans, où on a tout mis en place, on souhaite développer nos clients et surtout à travers l'intégralité du corps humain du côté orthopédique, aussi bien du crâne jusqu'aux pieds, en passant par le coude, l'épaule, les doigts.
et de pouvoir agrandir les différents partenaires qu'on a avec des sociétés françaises, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes présents dans le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Amérique latine et Europe. Ce qui est très important chez 3D Médical, nous sommes une équipe de 10 personnes, jeunes, entre 20 et 30 ans, dynamiques. Le souhait est de pouvoir accompagner au maximum le client dans la réussite et le succès par rapport à une ambition et l'utilisation de l'impression 3D. Donc, notre succès, c'est d'abord le succès de notre client. Eh bien, c'est noté. Merci Vincent Nutens d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.